C'est l'heure de la messe que ce matin nous célébrons à Méru dans l'Oise. Ce matin, les paroissiens, vous allez le voir, et leurs curés se mobilisent pour les personnes âgées et les malades de leur paroisse qui suivront aujourd'hui la messe devant leur télévision. Quant à moi, je vous retrouve après la célébration avec mon invité. Je vous laisse en compagnie de Florence Châtel. Très belle célébration, à tout à l'heure. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le Père René Luc, prêtre de la paroisse étudiante de Montpellier, qui prononce maintenant l'homélie. Lorsque j'ai eu le Père Jérôme au téléphone pour préparer la liturgie de ce jour, j'ai été particulièrement touché par son projet, un projet original. Parce qu'à chaque messe télévisée, évidemment, nous pensons tout particulièrement aux malades et aux personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. Mais les paroissiens de Méru ont décidé d'aller beaucoup plus loin, puisque à la fin de la messe, ils vont aller les visiter chez eux. Ainsi, vous, les paroissiens, vous avez bien entendu cette invitation du pape François à ce que nous soyons tous des disciples missionnaires. Commençons par le premier mot, disciple. Tout chrétien pratiquant essaye, tant bien que mal, de vivre en bon disciple de Jésus. La relation personnelle au Christ éclaire les différentes situations de la vie de chacun. D'ailleurs, l'évangile d'aujourd'hui nous montre la belle-mère de Simon qui est confrontée à la maladie. Peut-être qu'elle priait sur son lit de douleur avec ces versets de Job, « Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever ?»
Jésus vient à elle dans sa maison et il la guérit. Mais il aurait pu aussi ne pas la guérir. Ce qui est important, c'est qu'il vient auprès d'elle, comme il vient d'ailleurs en ce moment dans la maison auprès de tous ceux qui nous écoutent. La personne malade, disciple de Jésus, doit s'enraciner dans l'espérance et lutter contre toute forme de désespoir. Elle doit tenir en fait cet équilibre entre, d'un côté, faire tout ce qui est dans ses moyens pour lutter contre la maladie, et d'un autre côté, être convaincue que si elle ne guérit pas, son chemin de souffrance est un lieu privilégié d'union à Dieu. Peut-être que vous avez entendu parler de Marthe Robin. Elle est décédée le 6 février 1981. Cette femme a vécu pendant 50 ans, clouée sur un lit de souffrance, et en même temps, une union à Dieu extraordinaire. Et elle disait ces mots dans son journal spirituel: la douleur, la souffrance ne viennent pas du ciel, mais le secours en vient, le bonheur en est. Devenir disciple, frères et sœurs, c'est ainsi percevoir avec de plus en plus de certitude que Jésus est là auprès de nous dans tout ce que nous vivons. Venons-en à notre second mot, missionnaire. Dans son exhortation apostolique La joie de l'Évangile, le pape François nous dit clairement que tout disciple doit être forcément missionnaire. Franchement, frères et sœurs, c'est plutôt un raisonnement qui nous bouscule. Parce que nous, ça fait des décennies qu'on pense complètement différemment. On se dit, tous, nous sommes appelés à être disciples, mais seulement certains parmi nous ont cet appel particulier à être missionnaires. Le disciple lambda vit tant bien que mal sa relation au Seigneur, et c'est déjà un bon témoignage. Mais pour tout ce qui concerne sa foi, il reste très discret, en pensant que cela relève évidemment de la sphère du privé. Mais si votre voisin a découvert un régime alimentaire qui lui fait beaucoup de bien, est-ce qu'il va hésiter à vous en parler sous prétexte que s'il vous en parle, à ce moment-là, il a l'impression qu'il vous l'impose? Et pourtant, ça fait bien partie de la sphère du privé pour lui aussi. Alors, je vous le demande, frères et sœurs, est-ce que votre foi n'est pas plus importante qu'un simple régime? N'ayons pas peur de parler de notre foi, n'ayons pas peur de partager aux autres ce qui est important pour nous. Faisons-le avec simplicité, avec audace et retenue. Soyons convaincants et convaincus sans pour autant être prosélytes. Le pape Jean-Paul II disait « La foi se propose, elle ne s'impose pas ». Et Benoît XVI précisait ceci: « Toute personne a le droit d'entendre le message de l'Évangile. À ce droit est lié un devoir, le devoir du chrétien à l'annoncer. » Les événements récents nous montrent que lorsqu'un pays chrétien renonce à proposer la foi sous prétexte de laïcité, il crée un désert spirituel sur lequel poussent de dangereux cactus. Pour conclure, frères et sœurs, je vous propose de prendre exemple sur tous les paroissiens de Méru qui, à la fin de cette messe, vont aller à la périphérie. Nous aussi, cette semaine, essayons tout simplement de parler de notre foi au moins à une personne non croyante. Devenir disciple missionnaire nous rendra heureux, parce que si Saint Paul nous dit «
malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, il nous dirait aujourd'hui, bonheur, oui, bonheur à vous si vous l'annoncez. Amen.